Poudre, pistoles, pépites, pastilles, tablettes, les chocolats dits à cuisson se trouvent en abondance dans les rayons des épiceries. Chocolat à pâtisser, chocolat à cuire, chocolat pour ganache. En fait, c'est plutôt un coup marketing que vraiment une spécificité du chocolat. Selon le maître chocolatier Yves Bonneau, on peut cuisiner avec n'importe quel chocolat et ce, peu importe le pourcentage de cacao. Est-ce que le 70 va être mieux que le 55 ou la poudre de cacao qui est très amère et sèche ou un chocolat à 70, 80 ou 100% de cacao. Mais il faut savoir que tous ces cacaos, on peut les employer. Le pourcentage nous indique la quantité de cacao et de sucre. Par exemple, dans un chocolat à 70 %, vous avez 70 % de beurre et de pâte de cacao. Le reste, c'est du sucre. À partir de 70% de cacao, on commence à avoir un chocolat bien structuré, avec vraiment des goûts qui peuvent être très puissants. On trouve sur l'emballage les pourcentages, mais pas toujours. Sachez que pour les chocolats de type Baker, on parle de mi-sucré ou mi-amer, cela varie de 57 à 67 %. Dans le cas des poudres, c'est 100 % de cacao. Et qu'en est-il de toutes ces formes qu'on trouve en épicerie? Disons que la pistole, comme on l'a là, va fondre beaucoup plus vite, va être plus facile à travailler. C'est vrai que le carré de chocolat, on peut le casser, on peut le couper avec un couteau. Et c'est vrai que tous ces produits-là, on peut les cuire. Mais ce qui influence le goût et la texture, c'est surtout la teneur en cacao. Pour le démontrer, l'équipe d'Yves Bonneau a fait des cupcakes, des brownies et des mousses. Déjà, en texture, en couleur, on a des résultats différents. La couleur, est-ce qu'elle est en rapport avec le pourcentage ou pas du tout? Non, ça veut rien dire. En fait, la couleur est surtout donnée par la fève de cacao. Selon que on peut avoir un chocolat très clair et qui soit très fort en cacao. C'est pas mauvais. On a une belle onctuosité, ça on peut pas dire. Quand même. Ce qu'on retrouve par contre, c'est ce goût de poudre de cacao que nous avons là. Ouais. Une grosse amertume. Nous avons une deuxième mousse qui est faite avec un 52 % de cacao, donc qui est déjà plus ferme. Délicieux, ça. On est ailleurs. Disons déjà avec un chocolat qui est bien présent. Et la dernière qui est encore un petit peu plus ferme. Pourquoi? Parce qu'on a un peu plus de chocolat dedans. C'est un 70 %. C'est plus long, c'est plus rond. C'est plus long, c'est ça, exactement. Souvent, dans les chocolats, on a des chocolats à 80-90 % et on les trouve très, très durs, très amers, avec un goût de brûlé. Pourquoi? Parce que la grosse quantité, dans l'industrie, on torréfie très fort et pour aller très vite, pour tuer tout ce qu'on veut tuer. Et puis, on remet de la vanille, on remet un tas de choses avec pour essayer d'avoir un goût qui soit un goût de chocolat. Alors là, on a 3 brownies. Donc, le brownies qu'avec la poudre, on va avoir... un peu comme toutes les recettes, ça va être plus sec. Ouais. C'est sec. Voilà. Pas mauvais. Non. Mais ça se défait. Donc là, c'est 52 %. Là, on va avoir... Ah ouais, tout de suite, on voit une différence, hein? Ouais. Une onctuosité, on peut écraser avec la langue. Et puis après, évidemment, là, on aura sur un 70 % de cacao, où là, on va avoir cette onctuosité, mais avec un goût plus puissant, plus prononcé. Allons-y. Ça goûte d'abord le chocolat. Ça goûte d'abord le chocolat, oui. Quand vous avez, par exemple, une recette avec un 55 % de cacao, cette même recette n'ira pas avec un chocolat à 85 % de cacao. Pourquoi? Parce que, par exemple, le 85 % de cacao a beaucoup plus de beurre de cacao. Donc, on va avoir un problème de surgras, c'est-à-dire qu'on mettra de la crème qu'on avait dans la recette à 55, ce qui fait qu'on va trancher la recette et on aura un goût différent, ça c'est sûr, et puis une texture différente. Je déclare ce cupcake ouvert. Le test de goût de cupcake a donné les mêmes résultats. Moi, je pense que c'est plus intéressant de faire une pâtisserie ou faire avec du chocolat qu'avec de la poudre. On aura plus d'onctuosité, plus de moelleux et plus de goût et moins d'amertume. On ira chercher plus de puissance et de goût avec le 70 %, un peu plus de sucré, évidemment, avec le 52, mais ça reste quand même du chocolat. Au fond, la règle est simple. Choisissez un chocolat que vous aimez. Le plus important est de cuisiner. Quand on parle de chocolat, il est universel, on s'en sert pour à peu près tout.